Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire un petit unboxing de ma commande Insta360 One X2. Donc la One X2, le lens cap qui permet de cacher les lentilles pour les protéger pendant le transport par exemple, et les petits lens guards. Donc on va déballer tout ça et ensuite il y aura une petite vidéo par la suite donc sur l'explication et le comparatif avec la One X. C'est parti! Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par déballer évidemment la One X2. J'ai attendu pour l'ouvrir avec vous. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, la One X2, donc protégée avec ces petites lentilles, ces petites protections. Donc on les enlèvera plus tard. Pour l'instant, je vais les laisser. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Bien coincé. Hein, alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc le câble donc USB-C. Voilà, donc ça bien pratique. Hein. USB-C, ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la protection pour le transport. Alors ça, c'est ce que je vais surtout utiliser moi, parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Et on verra dans certains cas, je pense que je mettrai la lens cap quand elle sera sur la perche à selfie. Et je trouve ça plus sécure moi. Ça, je mets ça dans le sac banane par exemple, et c'est pratique. Donc ça, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après c'est de la doc. La doc, des autocollants. La doc, des autocollants Insta360 One X. Ah si, une petite lingette. Ça, toujours bien pratique. Donc voilà tout ce qu'on a dans la boîte donc de la One X. Donc la One X, je la mets là pour l'instant. Ensuite, nous avons les lens cap. Donc ça, je trouve ça bien pratique parce que c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de me balader avec l'Insta360 One X. Et c'est vrai que dans les rues, tout ça, on a toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui passe et qui touche la lentille. Ça me fait toujours un peu peur. Donc je me dis que ça peut être pas mal, quand on l'utilise pas, de la laisser sur la perche à selfie. Tac. Donc vraiment pas mal. Tac. Donc on va pas la mettre parce que ça va appuyer sur les trucs. Mais ça m'a l'air pas mal. Tac. Et ensuite les lens guards. Alors les lens guards, je pense que je ferai deux tests. Je ferai un test sans protection lens guard et avec, pour voir un petit peu si ça joue sur la qualité optique ou sur les reflets. Parce que j'aurais pas influencé les tests si jamais ce n'est pas le cas. Alors comment ça marche? Tac tac. Donc il y en a une là. L'autre là. Ok. Bon bah voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Tac. Donc voilà, donc je vais les remettre là-dedans. Ah, ça c'est quoi? Ah, on dirait que c'est une espèce de médiator. Je pense pour les retirer. Parce que je pense que ça se colle. On verra comment ça s'installe. Ouais, c'est ça. Une espèce de médiator un peu bizarre. Donc à voir, on verra comment ça s'installe. Je vais remettre tout ça. Je ferai peut-être une vidéo spécifique pour le montage des lens guards. On verra comment ça se passe. Donc j'ai payé l'Insta360 One X2, donc exactement 489,99 €. Le petit capuchon ici chez Insta360 coûte 6 €. Et les lens guards sont à 24,99 €. Donc ça fait une offre qui est quand même relativement intéressante parce que si je prends l'exemple par exemple de la One X première génération, je l'avais payé 500 € nu. Donc du coup, ça me paraît correct, c'est à peu près le même prix que je l'avais payé, donc c'est à peu près correct. Hein.
Donc par la suite, je verrai si je rajoute une batterie supplémentaire, parce que c'est quand même un truc qui m'intéresse, hein. Même si on a quand même une bonne autonomie déjà avec une, ça permet d'alterner au cas où. Et on verra après si je prends peut-être la petite télécommande GPS remote, pourquoi pas. À voir si ça a un intérêt ou pas sur la One X, One X2, One R. Je vais y réfléchir un petit peu. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous prépare une vidéo comparative donc, de la One X vs One X2, donc côte à côte. Et on fera des tests en fait identiques pour avoir les mêmes images des deux côtés et pouvoir comparer exactement les photos, la vidéo, le son en fixe et en mouvement. Donc on verra un petit peu tout ça ensemble et puis on verra si ça confirme ce choix d'acheter la One X2 ou pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée, ça dépend à quelle heure regarder la vidéo, et puis je vous dis à bientôt.